Bonjour à tous, c'est Ichigon45, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, désolé pour cette longue inactivité sur la chaîne. J'étais pas mal occupé avec mon boulot, tout ça, donc j'ai pas trop eu le temps de... j'ai pas du tout eu le temps de faire des vidéos. Mais là, c'était la rentrée, les cours ont repris, du coup, quand je rentre tôt, bah, j'aurai le temps de faire des vidéos. Vu que, si vous vous souvenez, mes anciennes vidéos, c'était un peu le bordel chez moi. Donc voilà. Donc c'est pour dire que je comptais reprendre les vidéos, ça y a pas de souci. Et de même que mon ami Irator, il va reprendre les vidéos sur sa chaîne. Et aussi on compte, enfin à nous deux, avec notre team, la TRH, on compte reprendre des vidéos tous ensemble à mettre sur la chaîne de la TRH. Donc, je mettrai des liens dans la description. Comme ça, si vous avez envie d'aller faire un tour, de voir ce qu'il y a déjà, vous ferez une petite idée de comment que c'est. Donc voilà. Euh, je sais pas trop quoi faire aujourd'hui. Un beau lock screen. Oui, je joue à Sword Art Online en ce moment. C'est un jeu que j'adore et rien à dire. Terminer le jeu, il y a 100 étages. On commence à l'étage. En fait, Sword Art Online Hollow Fragment, c'est la suite de Sword Art Online Infinite Moment, donc qui est sorti sur PSP. Et donc là, il est le 2, donc Hollow Fragment est sorti sur PS Vita il n'y a pas longtemps en Europe, mais il est sorti il y a un mois, il y a plus d'un mois au Japon. Donc d'ailleurs, c'est là que je l'ai pris, je l'ai importé. Parce qu'en Europe, il était que en dématérialisé. Bouh, Sony. Bref. Donc voilà, donc on commence à l'étage 76, puis on monte jusqu'au 100 pour terminer le jeu, avec une nouvelle section, Holo Aria. Donc plus de quêtes, plus de boss, plus de difficultés aussi. Je galère un peu. Donc voilà. Après, je sais pas, je peux vous montrer les jeux que j'ai. Ça fait un moment que, vu que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, bah, plus de jeux. Ouais, le fond d'écran que j'ai là, bah, c'est tiré du jeu, Sword Art Online. De même que mes deux autres, celui-là et celui-là. Enfin bref, voilà. En nouveau jeu que vous avez sûrement pas vu, enfin que j'ai presque pas montré quoi. Les ateliers, donc c'est du RPG japonais. Très bon jeu hein, d'ailleurs, graphiquement et auditivement, il est vraiment très beau. Ensuite, bon, je dirais Persona 4, je l'ai pas commencé. Je compte le faire, mais plus tard, parce que c'est vraiment un jeu très long et très dur. Euh, no Hero Allowed, No Puzzle Aether. C'est un petit jeu gratuit, enfin que j'ai eu gratuit, avec le PS Plus. Un petit, euh, un petit jeu sympathique. Bon, à voir après. Euh, oui, donc si ça bouge, c'est normal, j'enregistre avec mon téléphone. Un Xperia Z. Donc après Ultimate Shooter, ben voilà, c'est un jeu de shooter, hein, un shoot 'em up. Danganronpa, bah franchement c'est un excellent jeu pour ceux qui aiment ce genre-là. Donc c'est un policier visual novel. Donc si vous savez pas c'est quoi visual novel, bah Google. Allez sur Google et vous verrez. Donc Soul Sacrifice Delta, ouais, donc la version upgradée du Soul Sacrifice premier du nom. LBP, bah, Little Big Planet, j'y joue plus. Killzone, j'y joue rarement. C'est un jeu qui me passionne pas vraiment.
Donc Ragnarok Odyssey Ace et Ragnarok Odyssey, bah voilà quoi, J'avais fait des vidéos avec Irator sur Ragnarok. Donc d'ailleurs on compte prochainement, enfin prochainement à voir, faut qu'on se fasse des dates pour savoir quand est-ce qu'on va le faire sur Ace. Donc voilà, je vous dirai les infos nécessaires. Conception 2, donc c'est un petit RPG. Après, donc Z-Run, un zombie runner. Ouais, j'aime pas trop, il est pas terrible. Donc Tom Blitz, je pense que tout le monde le connaît. Morama Cerebur, c'est un excellent jeu. Euh, un petit jeu plateforme vraiment sympathique. Cinemora, c'est un shoot 'em up horizontal. Et vraiment très très dur, mais très très bien. Donc ceux qui aiment ce genre-là, je vous le conseille fortement. Donc Hotline Miami, bah pareil, bon, un bon jeu, sans plus. Enfin moi, voilà quoi. Ça rentre dans la moyenne. Hyperdimension Neptunia, celui-là, là, là, là. Euh, Neptunia Perfect Producer. Un petit jeu d'idol à la japonaise. À gérer tes managers et tu dois gérer ta petite chanteuse. Donc c'est dans le thème des Neptunia, hein, ceux qui connaissent. Monster Man Peace, c'est un jeu de cartes du style japonais, hein, action, enfin non pas action, plus typé RPG avec en forme de deck, un peu comme à la Yu-Gi-Oh, mais bon, sans... Voilà quoi. Donc Runner 2, voilà, un petit jeu de plateforme rythmé assez bien sympathique. Surge Deluxe, pareil, un petit jeu assez bien. Donc Plante contre Zombie, pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Gravity Badger, bah, c'est un genre de... comment ça s'appelle déjà? Avec les cochons là? Oui, enfin bref. Avec les cochons qui doivent buter les... Enfin les poules qui doivent buter les cochons là. Bah, c'est un peu le même genre, sauf que c'est dans l'espace et c'est plutôt... Donc WRC4, voilà. Terraria, tout le monde connaît. Indoor Sports World, j'y ai toujours pas joué, ça m'intéresse pas. Oli Oli, pareil, ça... Voilà, je l'ai testé, bref, sans plus. Gravity Crash, bah, c'est version remasterisée du Gravity Crash... du vrai Gravity Crash qui est sorti il y a très très longtemps. Et fin 2011, bah voilà quoi, on n'en parle pas. Sparkle, donc c'est la suite de... Sparkle 2, c'est la suite de Sparkle 1. Donc c'est le même genre, hein, c'est exactement pareil. Virtua Tennis 4, voilà. Rogue Legacy, franchement, c'est un excellent jeu. Répétitif, ok, mais un excellent jeu de plateforme quand même. Destiny of Spirit, bah, tout le monde connaît, gratis sur PS sur le store. FaZe, bah, c'est un bon jeu, un bon jeu 3D, un déplacement 3D, 2D, nickel, un bon jeu de plateforme. Rocket Burn, bah, pareil, je me suis pas trop attelé, faut que je le fasse, faut que je le platine. On verra ça après. Another World, toujours pas touché, je sais pas trop ce que ça vaut. Child of Light, je pense que certains ont déjà vu la version PS3. C'est un excellent jeu, c'est magnifique. Un bon, un bon RPG très poétique. Franchement, rien à dire, très beau. Bon, Dead Nation, bah. Tueur de zombies, quoi. La tue des zombies. Enfin bref, voilà. Tom Arena, bah. Trésor of Montezuma. Sauf que c'est un Tom Blitz un peu. C'est un genre de Tom Blitz, voilà. Un système de duel contre d'autres joueurs. Donc Sparkle, Titan Attack, c'est un Space Invader. Crimson Land, faut que je voie ce que c'est, je l'ai pas testé. Bah après mes jeux boîtes, hein, Dynasty Warriors, Ultimate Marvel vs Capcom, Batman Arkham Origins, Dragon's Crown, franchement il est excellent.
Is Memories of Celceta, franchement pareil, excellent, un bon ARPG, action RPG. Sonic, Transform, voilà. Un Mario Kart-like. Donc Call of Duty, bah, pas la peine de vous dire ce que c'est, hein. Donc d'ailleurs j'y joue presque plus, hein, mais ça va bientôt reprendre avec la team. On va sûrement refaire des matchs de team. De même, pareil avec Killzone, on se mettra dessus. Donc Need for Speed, voilà, Assassin's Creed, voilà, Rayman Legend, Dynasty Warriors 8, un bon beat'em all, Demon Gaze, un bon RPG, une Deception 4, enfin, version Deception 4, pardon, un bon jeu de torture, comme je les aime bien, franchement, excellent. God Eater 2, alors lui, c'est une perle, c'est une vraie perle, un vrai jeu d'action, un vrai jeu de quête et tout. Là, il n'y a rien à dire. Si vous voulez plus d'infos, regardez des vidéos, regardez comment que c'est. Mais je compte vous faire des vidéos dessus, ça, il n'y a pas de souci. DJ Max, un bon jeu de rythme. J'ai bien aimé les versions PSP, bien que celui-là sur Vita est totalement différent, c'est pas le même système. Mais franchement, c'est un très bon jeu. G-Star Victory versus, donc c'est l'édition Soundbox, donc on va dire c'est l'édition limitée que j'ai importée. Franchement, c'est un bon jeu de combat qui reprend les mangas. Il y a de bons persos qui passent du Naruto, One Piece, Bleach, j'en passe et des meilleurs, DBZ, voilà. Toukiden, alors Toukiden pareil, c'est dans le même genre que God Eater, qui lui aussi donc est dans le même genre que Ragnarok, voilà, j'avais oublié de le préciser. Donc c'est un très bon jeu. Je sais pas si je compte faire des vidéos dessus, mais sachez que Irator va faire un let's play dessus, un let's play solo, et je compte avec lui faire la partie multi qui n'influe pas sur le solo, donc ça engendrera rien sur son let's play, à part si quand on joue il aura des ingrédients pour améliorer ses armes, ok, mais ça je pense qu'il vous en parlera. Voilà. Donc Sword Art Online, donc je vous ai expliqué en début de vidéo. One Piece, bon, ça va, c'est un bon jeu, mais ça aurait pu être mieux. On voit que ce One Piece là, c'est vraiment un portage de la version 3DS. On voit au niveau graphique que voilà, c'est pas tip top. Après Lord of Apocalypse, pardon, pareil dans le même genre que Toukiden God Eater, un peu plus sombre par contre. Voilà. Après donc j'ai quelques jeux de PSP, hein, Lord of Arcana qui est le prédécesseur de Lord of Apocalypse. The Third Birthday qui lui franchement c'est un très bon jeu, je l'ai torché, saigné sur la PSP. J'ai dû le finir 8 fois. Après, Corpse Party, franchement, c'est un bon jeu d'horreur, ça fait bien flipper. C'est vraiment excellent. Donc, ceux qui aiment les jeux d'horreur, franchement, je vous le conseille. Après, c'est les derniers jeux que j'ai achetés. Super Monkey Ball. Bon, voilà. Il était pas cher, je l'ai pris. Je suis pareil pour Shinobido 2. Mais bon, j'aime pas trop. Je l'ai pris, mais voilà. Pas trop cher. Joe Danger, gratuit PS Plus. Donc je l'ai pris. Je suis pas fan. Un jeu de moto un peu comme Urban Trial Freestyle. Dans le même genre. Voilà, j'aime pas trop. Velocity X2, franchement, donc c'est la suite de Velocity Ultra. Et franchement, c'est une tuerie ce jeu.
Je l'ai saigné, il me reste en 3 jours, je l'ai quasiment terminé. J'ai fait toutes les missions, bonus. Il manque plus qu'à faire les perfects et j'ai le platine. Voilà, pour information, dans 4 trophées, j'ai le platine de Velocity X2 au moment où je tourne la vidéo. Et ensuite Danganronpa 2, donc Goodbye Despair. Donc la suite du 1 qui se trouve ici. Là, ici. Le petit nounours là, avec son œil rouge. Donc voilà, une vidéo information. Donc nous sommes mercredi 10 septembre, il est maintenant 16h39. Non, je déconne. Je sais pas si je vous le fais maintenant ou parce que je comptais vous faire une vidéo de quelque chose. Mais bon, comme c'est... Oh, putain, faut que je... Là, pas bouger là, pas bouger. Donc, est-ce que je vous le fais maintenant ou pas? Oui, je vous le fais. Donc, comme vous le savez ou vous le savez pas, mais je vous le dis, début juillet, donc en juillet 2014, je suis allé à la Japan Expo. J'y suis allé 2 jours. Et c'était ma première convention. Et franchement, j'ai bien aimé. Bon, par contre, j'ai pas vu grand monde, hein. J'ai vu personne de connu, ce qui est dommage. Euh, Parce que les dédicaces c'était plus le soir, et moi, je suis arrivé le matin, je partais vers 4h, quoi. Mais bon, soit, bref, de toute façon, j'y retourne l'année prochaine, alors dépenser des sous. Donc, en parlant de sous, d'ailleurs, j'en ai dépensé pas mal, et c'est ce que j'aimerais vous montrer. Vous montrer ce que j'ai pris lors de la Japan Expo. Donc, on va éteindre ça parce que le son, il est pas top. C'est un peu relou à la longue. Donc, par quoi je vous commence Par quoi je peux vous commencer Par quoi je peux vous commencer euh... Ouais, PS3, coucou, bonjour. Ouais, je me suis pris un HDPFR, donc vous aurez sûrement des vidéos PS3. On va commencer par quoi? Tiens, ah oui. Oui, bonjour ma chambre. C'est très beau, joli, je sais. Bonjour 3DS que je joue quasiment pas. Première chose que j'ai acheté, c'est Hatsune Miku. Coucou. Voilà, petite peluche sympathique. J'aime bien les c'est quoi, elles sont toutes douces. C'est trop mignon. Bon, là, il y a Pika, mais bon, ça vient pas de la Japan Expo. Donc, je me suis pris plusieurs posters. Donc, tout d'abord, voilà. Black Rock Shooter. Franchement, c'est un très bon manga. Bien que court, il fait 8 épisodes. C'est un manga que j'adore. Et franchement, très sombre, un peu psychologique, ouais, je l'avoue. Mais franchement, j'aime bien. Pareil, j'en ai un autre là. Un peu plus grand par contre. Si vous voyez ma main par rapport à... Voilà. C'est plus grand. Enfin bref. Ensuite, autre poster. Asuna, de Sword Art Online. Ouais, ça fait un petit reflet, c'est normal. Voilà. Ensuite, on switch, on passe là. Kirito et Asuna, Sword Art Online pareil. Donc voilà. Ensuite, encore Sword Art Online, mais qui est beaucoup plus grand par rapport aux autres. C'est lors de la deuxième partie de la saison 1. Donc ceux qui connaissent, hein, je pense qu'ils reconnaissent très bien les personnages. Après, j'ai quoi d'autre? J'avais 2 autres posters, où c'est que je les ai mis? Où c'est que je les ai mis? Parce que j'avais pas de la place pour tous les poser vu que je serai bientôt en travaux dans ma chambre. Attendez, parce que j'ai foutu des scotch pour éviter que ça se déroule trop facilement. Donc, le premier, Bleach,
Ichigo quand il est dans sa forme Mugetsu contre Aizen dans le combat final. Donc voilà. Ah, puis je vous le dis, hein, si ça vous intéresse pas, tant pis, hein, moi ça me fait plaisir de vous faire partager. Donc voilà, et le dernier poster que j'ai, non, l'avant-dernier poster que j'ai pris, voilà, Kirito Asuna, encore une fois. Franchement très joli celui-là, j'ai hâte de l'accrocher, j'ai hâte que les travaux soient terminés, bien qu'ils n'ont pas commencé encore. Donc voilà. Et le dernier, alors c'est mon préféré. Ouais, c'est mon préféré, c'est Shiro de No Game No Life. Voilà. Franchement, je l'adore. Il est magnifique, il est très beau. Les coloris sont flashy, franchement j'adore. Donc voilà pour les posters. Ensuite, autre chose que j'ai pris, donc j'ai pris des petits goodies, hein. Voilà, voilà la forme que ça a pris sur mon mur. Donc il y a une petite Hatsune Miku, voilà. Une deuxième Hatsune Miku. Une deuxième figurine pareil, qui va avec Hatsune Miku. Après j'ai pris un petit collier de Bleach. Voilà, le masque d'Ichigo. Le, le petit insigne Fairy Tail. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'est l'une des épées de Kirito de Sword Art Online. Là, c'est l'épée d'Azuna de Sword Art Online, pareil. Et ici, donc on a le Zanpakuto d'Ichigo, Tenza Sangetsu. Voilà. Donc niveau goodies, bah, j'ai pris ça. Après, je me suis pris deux petites figurines. Voilà, un Ichigo, normal, il était très beau. Hop, là, il y a eu le petit Kirito il bouge sa tête et tout. Il y a plusieurs bras, enfin, il y a deux types de bras, deux types de jambes. Puis il fait du bruit. Donc voilà. Et puis je me suis pris un sabre. Enfin, un katana. Et c'est le katana de Erza Scarlet dans Fairy Tail. Un beau petit katana. Attends, on est en contre-jour. Un beau petit katana en métal. Franchement, j'aime bien. Bon, bien sûr, j'ai un autre katana que j'avais depuis longtemps. C'est bah, le katana enfin, le Zanpakuto d'Ichigo. Voilà. Par contre, ce qui est dommage, c'est que voilà. C'est la même garde. C'est un peu dommage quand même. Parce que là, il y a juste le rempart là qui est différent. Voilà. Hop. Donc ça, je compte l'accrocher dans ma chambre plus tard. Ou je sais pas, mais on verra bien. Donc voilà, puis là, il y a un écran, ma télé, qui me sert d'ordi, enfin d'écran d'ordi. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Sinon que je vous remercie de continuer à regarder mes vidéos. Franchement, au bout d'une année sans activité, quand je vois que des gens commentent encore mes vidéos ou même les regardent encore, ça, ça me fait très plaisir. Et même que j'ai des abonnés, encore plus d'abonnés, ça me touche. Donc voilà, donc j'espère qu'après la reprise, que j'aurai
plus de vues, plus d'abonnés, enfin surtout plus d'abonnés que mon empire s'agrandit, si je peux me permettre. Donc voilà, petite vidéo comme ça, tranquille, posée, au calme. Non, j'ai plus rien à dire de plus. Si ce n'est que bah, je vous adore. J'adore ma team. Et puis voilà. Bon allez, salut tout le monde et à la prochaine. C'était Ichigo 45. Oh, c'était nul, je sais. Mais bon, tant pis.